choupitos. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de mon best-of 2022, mais en 12 produits. J'ai légèrement triché, mais on va voir ça après. Avant de commencer, vous connaissez le rituel maintenant. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Merci de me faire grandir jour après jour. Merci de tous vos encouragements. Merci d'avoir été présent avec moi en cette année 2022. Voilà. Et pour toutes les choupettes les plus anciennes qui sont là depuis un bon moment, voire depuis le début, vous savez ce qui va suivre. Voilà, bah écoutez, on va commencer. Allez, c'est parti. Donc, nous allons voir ensemble mon best-of 2022. Je me suis dit, je vais en sélectionner 12, comme les 12 mois de l'année. Et il est vrai qu'il y en a qui font partie de la même marque. Je pouvais légèrement tricher, vous voyez. On va voir ça ensemble tout de suite. On va faire dans l'ordre que je me maquille. On va commencer donc par la base. Chez moi, c'est pas systématique. J'en mets pas forcément tout le temps. Mais quand j'en mets, il y en a une qui, cette année, s'est démarquée. Celle de Danessa Myricks. Le Baume Powder qui peut s'utiliser que ce soit en base ou, pour moi, en baume de finition. Donc moi, j'ai la teinte universelle et j'ai aussi la teinte 8. La teinte universelle me sert de base. Aujourd'hui, je l'ai mise. J'utilise de temps à autre, mais quand même assez souvent. J'aime bien. Et ça fait son effet. Je l'aime autant en baume de finition qu'en base. Je l'ai utilisé pour la première fois en crash test avec vous. C'est vrai que tout de suite j'ai vu la différence, ça a lissé mon grain de peau. C'est un produit hybride qui est très intéressant, très contente qu'il fonctionne sur ma peau. En tout cas, je vois une réelle différence avec et sans. Je brille moins vite. Voilà, mon grain de peau est lissé, mon maquillage tient davantage. C'est surtout le côté moins brillant qui m'a interpellée. Pourquoi? Parce que pour moi, baume est égal gras. Et au final, non, c'est pas gras du tout. Ça, c'est une belle découverte en cette année 2022 que j'ai effectuée. Franchement, aucun regret. Allez, on continue. C'est pas vraiment un fond de teint, c'est pas vraiment une base, c'est pas vraiment un highlighter, c'est le Halo Glow de LF. J'aime énormément ce produit. Je le mets très souvent. Ça m'apporte la lumière, ça sent bien la peau, on peut le mettre tout seul. C'est la peau en mieux en fait, ce produit. Moi j'ai la teinte 6 Tan Deep. Et franchement, c'est un très bon produit. Il est là. Attends, Doudou, je viens t'ouvrir. Vous voyez, tout de suite, il y a la lumière. J'arrive. Bon, attendez, parce que... Désolée, j'ai dû ouvrir à Billy, qui n'arrivait pas à pousser la porte. Je sais plus ce que je disais exactement, mais en tout cas, c'est un produit que je ne pensais pas forcément apprécier. Et on passe plus, quoi. Il est vraiment bien. Et quand simplement j'ai envie d'avoir la peau moins terne, eh ben, j'applique ça seulement. Je mets un petit peu de blush, mascara et j'ai terminé. C'est juste pour avoir l'air moins fatigué, avec un petit peu plus de pep. Le Halo Glow également fait partie de mon best-of 2022. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. Si oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en plus, j'avais celui de Charlotte dans ma wishlist depuis qu'il est sorti même. Et bah du coup, je l'ai retiré. Hein. J'ai pas besoin de tester, voir si c'est un dupe, si c'est pas un dupe. Je m'en fous. Voilà. Il est considéré comme tel. Ça me va. J'ai pas besoin d'aller acheter un produit à 40 € pour faire la comparaison et tout. Non, ça a déjà été fait. Voilà, donc ici on va se contenter de l'Halo Glow de LF. Ensuite, en fond de teint, je l'ai acheté en solde. Je l'ai acheté en solde, pourquoi? Parce que le prix est excessivement élevé pour un fond de teint. Voilà. Déjà 40 € pour un fond de teint, je trouve ça cher. Mais de 70 €, 75 €, aïe, c'est trop pour moi. Donc, en solde, j'ai eu à 49,90 €, un truc comme ça. C'est le Tressless Soft Matte de Tom Ford. J'ai pas de produit Tom Ford. Oui, c'est le seul et l'unique. Et pour un produit aussi cher, j'espérais qu'il soit bien. J'espérais qu'il soit bon. J'espérais avoir la bonne teinte, surtout. Voilà. J'avais beaucoup d'espoir, on va dire. Et bien évidemment, si je vous le présente, c'est que je ne fus pas déçue. Je l'ai en 9.5 Warm Almond. C'est parfait pour moi. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il est d'une belle qualité et il avait intérêt. Parce que même en solde, ça fait quand même chier de dépenser 49 boules pour un fond de teint. Voilà. Soldé. Voilà. C'est ça le truc. C'est que il était soldé. Même s'il me faisait de l'œil, je l'aurais jamais acheté au prix plein. Vraiment, j'ai des limites. Je dirais qu'il est semi-mat. Il se fond bien à la peau. Il est couvrant, mais ce qu'il faut. Vous voyez, on le sent pas, il est pas épais. Il est d'une finesse. Je crois que c'est ça que j'apprécie le plus. Il est fin tout en étant couvrant. De par son côté semi-mat, il y a quand même une petite lumière qui transparaît du produit. Et ça, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas énormément utilisé. J'ai utilisé au cours d'une rotation. Parce que son prix étant élevé, je sais que je ne vais pas le racheter.
malgré le fait que je l'aime beaucoup. Voilà, ce fut une belle découverte. Je sais que je vais pas le racheter au prix plein. Donc, avant que ce soit soldé, vu que je n'achète pas chez Sephora, il faudrait que j'achète sur le site de Tom Ford Beauty directement. Je préfère le sortir dans de belles occasions, pourquoi pas pour les fêtes, plutôt que de l'utiliser à tire-larigot. Après, ça reste un fond de teint. Même si ça reste un fond de teint luxe, ça reste un fond de teint. De toute façon, il va falloir que j'utilise pour pas qu'il périme. Belle découverte et j'en attendais pas moins, on va dire. Alors, on passe à l'anti-cerne. L'anti-cerne, alors là, il y en a un qui s'est démarqué de fou cette année et j'en suis super ravie. C'est le Good Apple de KVD Beauty. Alors celui-ci, c'est une pépite. Je l'ai en 2 coloris, c'est pour vous dire. Je l'ai en Deep 181 et en Tan 162. Je fais un mélange des deux et c'est parfait. Il file pas dans les plis, il est semi-mat, il dessèche pas le contour de mes yeux. Je peux le poudrer ou ne pas le poudrer, c'est le même résultat. Il est toujours aussi beau en fin de journée. Il est couvrant ce qu'il faut, pas trop épais. Non, au contraire même, il est pas du tout épais. Ce qui fait que on n'a plus l'habitude de ça. Vraiment, pépite. Pépite, packaging, trop mignon. Là, ils ont fait fort pour cet anti-cerne. Vraiment, vraiment, ils ont fait fort. Il est rentré dans mon top 3, direct. Top 3. Donc, belle découverte et j'ai du mal à ne pas l'utiliser. Maintenant, je vais vous parler d'un bronzer. Et le bronzer auquel j'ai pensé direct, c'est celui de Charlotte Tilbury. C'est le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer. Donc moi, vu la teinte, c'est plus un contour parce que c'est froid. Mais j'aime beaucoup l'effet poudre crème. J'aime beaucoup ce type de fini, en tout cas. J'aime le fait qu'il y en ait beaucoup. Même si c'est un produit qui est périssable plus rapidement du fait que ce soit crème, mais c'est pas grave. On en a pour son argent. Voilà, c'est ce que j'apprécie. Parce que c'est pas donné. Et je trouve qu'il y a la quantité qu'il faut pour un tel produit de cette gamme-là. C'est pas on te met 2 grammes de produit, mais à 60 euros. Non, 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 non. Là, il y a quand même 21 grammes. Donc, on en a pour son flou, je trouve. Et c'est de belle qualité. J'aime énormément ce bronzer. Comme j'aime énormément le bronzer poudre de Charlotte également. De toute façon, les produits de Charlotte, généralement, j'apprécie énormément. Donc ça, il n'échappe pas à la règle. Certes, son prix est élevé, mais franchement, si vous n'avez pas une tonne de bronzer et que vous devez investir dans un bon bronzer qui va vous durer longtemps et qui est de qualité, qui se transforme en poudre, qui est facilement modulable, qui est pigmenté, celui-là, je vous le conseille à 200%. Ensuite, toujours dans les bronzers mais poudres, c'est un produit de Jacqueline Cosmetics. Cette palette, c'est le Bronze and Blushing Duo que moi j'ai en teinte Haute Lava et Cocoa Rich. Comme ça. Pépite, pépite. Le bronzer, il est ouf. Parce qu'il est fin, il est pigmenté, ça se travaille facilement. Et le blush, une belle couleur, vraiment orangé comme j'aime. Ça donne tout de suite bonne mine. Le packaging est de qualité, très joli. Vous voyez ma ring light. Non, vraiment, simple, efficace, lourd. Et les produits à l'intérieur sont de qualité également. Donc, je recommande également à 100%. Donc là, j'ai des blush crème que j'aime énormément, que j'ai en 3 teintes pour le moment, mais je pense qu'à terme, j'aurai toutes les teintes. C'est les petits blushs de LF, que ce soit Luminous ou mat. Pour l'instant, j'ai les teintes Isla del Sol, Fiji et Tahiti. Donc, plus orangé, terracotta, on va dire, et ça, rosé, pêche. Les 3 sont jolis. Les 3 se manipulent à la perfection sur la peau, modulable, très pigmenté, petit prix. Ça coûte 8 balles, je crois. C'est petit, mais il y en a suffisamment pour très longtemps. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça vaut vraiment la peine d'essayer. Je vais tenter de faire un full face. Ça m'intéresse de tester d'autres produits de LF parce que le peu là que j'ai testé, franchement, ça vaut le coup. Pourquoi pas faire un full face ELF? Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. En tout cas, ceux-là, je vous les conseille à 100% également. J'en suis ravie. Tellement ravie qu'il y a d'autres teintes, que ce soit Luminous ou Mat, qui sont dans mon panier actuellement. Et on continue avec 2 palettes de la marque Hourglass. C'est pour ça que je vous dis que j'ai légèrement triché. Ces deux-là, pour moi, c'est un seul et même produit, on va dire. Tout d'abord, ce que j'ai découvert en premier, c'est la Volume 3 Ambiante. Palette de bronzer, highlighter. Ça va parfaitement à ma carnation. Donc, il semblerait qu'il y ait poudre lumière, bronzer et highlighter. Voilà. J'apprécie que ce soit fin sur la peau, que ce soit pigmenté mais pas trop, que ce soit raffiné. J'aime beaucoup le fait que l'highlighter, ça apporte la lumière qu'il faut, on ne vous voit pas depuis l'espace. Et ça, j'aime beaucoup. Et enfin, un bronzer qui va à ma carnation chez la marque. Il faut noter ça. Il faut noter ça. Parce que jusqu'à présent,
Voilà quoi. C'était un peu pour les visages pâles. Donc je reconnais qu'un effort a été fait. C'est pas non plus... il manque encore des produits pour les carnations plus foncées que la mienne. Mais c'est un début, c'est un début. Hein, on peut pas toujours être là à critiquer. Il faut noter aussi les efforts que certaines marques font. Donc très belle palette, j'aime beaucoup la poudre en elle-même. J'aime beaucoup ce que ça fait sur la peau. Ça donne vraiment une belle finition à la peau. Et ça, j'apprécie. Et pour la deuxième palette, bien évidemment, c'est la Tiger, sur laquelle j'ai flashé directement dès que je l'ai vue. J'ai moins flashé sur le prix. Cette poudre, normalement, qui est une poudre de finition, moi, je m'en sers de bronzer également. Tout me va là-dedans. Toutes les poudres me vont, même celle-ci sur laquelle je n'aurais pas parié. Franchement, ça apporte une belle lumière rosée à la peau. Non, par-dessus un blush, parfait. Et je ne regrette pas de m'être laissé tenter. Bon, on va rester dans tout ce qui brille. Un produit sur lequel je n'aurais pas parié également. Highlighter de Soul Body. Shimmering Body Powder. Que j'ai en teinte Fire Up. Eh ben ça m'a réconcilié avec le fait d'avoir des paillettes sur la tronche. Je vous montre ça. Oh, cette couleur. Cette couleur, les gars. Oh là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Sur la peau, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Vraiment, je sais pas si vous voyez. Oh là 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 là. Ça se fond à la peau. Certes, ça laisse des paillettes. C'est pas dérangeant. Après, c'est sûr que si on a de la texture sur la peau, ça peut être dérangeant. Moi, j'en ai pas. En tout cas, là où on pose l'highlighter, j'en ai pas. Et regardez-moi ça. C'est le feu, ça. C'est le feu. Un espèce de rosé bronze. Je sais même pas comment le définir. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est trop beau. Trop, trop beau. Ça sent les vacances. Et... voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'aime beaucoup le fait que même si ce soit pailleté, eh ben, ça se fond à la peau. Ça n'apporte pas de texture en plus. Non, c'est fondu. Ça apporte vraiment la lumière. On voit depuis l'espace. Alors, des fois, c'est dérangeant. Mais là, avec ce produit, c'est aucunement dérangeant. Le prix aussi, parfait. Très très contente de ne pas être restée sur un a priori et d'avoir testé, puisque au final je l'ai adopté. On continue encore dans tout ce qui brille. L'enlumineur de Rare Beauty, que moi j'ai en teinte Flaunt. Le voici, merveilleux également. Merveilleux. Merveilleux. Je le mets à côté. Oh là 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 là. Soul Body, Rare Beauty. Oh là là. Des paillettes mais qui sont quasi invisibles. Ce fondu, c'est ça que j'aime. Et ça reste pas en surface, tellement doux sur la peau, ça pépite. Je sais pas pourquoi je garde le packaging, je l'enlève parce que je risque pas de le revendre. En plus j'ai mis mes doigts dedans, donc ça là, Rare Beauty. L'année dernière, je crois qu'il y a un de ces blushs, justement, de cette gamme-là, qui faisait partie également de mes favoris. Et ben, je suis très, très, très contente d'avoir pu découvrir ça en cette fin d'année 2022. Parce que vraiment, couleur parfaite, fini parfait, texture, mais parfaite également. Pour moi, vraiment tout ce que j'aime. On poursuit avec un spray fixateur sur lequel je n'avais aucune attente particulière. Voilà, c'est un spray fixateur, quoi. Et pourtant... je l'ai utilisé 2-3 fois et ces 2-3 fois-là, je trouvais que ma peau était vraiment sublime au fur et à mesure de la journée. Voilà, on cesse le suspense, c'est ELF, c'est le Dewy Coconut Setting Mist. Je l'aime énormément. Il sent le coco, mais pas le coco trafiqué, vous voyez, chimique. Ça sent le coco un peu genre de la nature, même si on sait très bien que c'est pas de la nature, mais ça sent le bon coco. Il laisse un fini lumineux, mais pas gras, et il fait bien tenir le maquillage. Malgré le côté lumineux, parce que pour moi, ces deux choses-là ne vont pas ensemble, bizarrement. Eh ben oui. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que la peau, au fur et à mesure de la journée, elle vit, et grâce à ce spray, elle vit bien. Vous voyez, elle vit bien. Et je trouve que le maquillage est d'autant plus joli en fin de journée, malgré le fait que votre peau, elle est vécue. Parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Et je trouve que ça, c'est un plus. En 2-3 utilisations, j'ai pu voir ça. J'ai hésité entre celui-ci et le dernier de MAC Cosmetics. Le Fix Plus, je sais plus quoi. Il est très très bien également. Mais celui-ci,
a plus fait pencher la balance. Pourquoi? Parce que déjà, il est vraiment à petit prix. Il y a 80 ml, ça rafraîchit votre teint, ça donne un petit côté lumineux qui rend votre make-up un petit peu plus peps. Je sais pas comment vous expliquer, mais il faut l'essayer pour que vous puissiez comprendre ce que je veux vous dire. Parce que vous allez vous dire, mais attends, c'est un spray fixateur quoi. Eh ben, je trouve que certains sprays fixateurs apportent vraiment quelque chose en plus. Et celui-ci, c'est son cas. On va finir là-dessus. Et dernier produit qui a vraiment égayé mon année. Donc c'est un 2 en 1, on va dire, parce qu'il y a 2 produits, mais c'est la même catégorie et c'est la même marque. Je pense que vous savez de quoi je vais vous parler. C'est 2 palettes de Danessa Myrix. Multichrome, duochrome, chrome en tout genre. Pour commencer, il y a la Lightwork volume 3. Cette palette. Oh là 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 là. Voilà. J'aime trop le toucher de ces palettes. Si vous me suivez depuis un bon moment maintenant, vous savez que moi, je n'ai pas de fard multichrome, duochrome en pagaille. L'achat de ces palettes, c'était un achat vraiment... Voilà, l'achat de ces palettes, pour moi, c'était un investissement. Pourquoi? Parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais pouvoir égayer mes make-up. Et c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Donc, je ne me suis pas arrêtée à la 3. J'ai aussi celle-ci, qui a plusieurs finis. Dans une même palette, vous avez des Chrome Flakes, des Aquachrome. Enfin, voilà, les couleurs, elles sont dingues. Voilà, je ne peux rien dire de plus. Voilà, ce sont mes palettes chouchou. Rotation ou pas rotation, je les sors assez souvent pour pouvoir les utiliser avec des palettes qui ont pourtant des fois des métallisés ou autres, mais plus à avoir dans sa collection. Certes, on va pas se mentir, ça a un coût. Mais ici, ça va être rentabilisé, croyez-moi. Elles sont pas laissées de côté. En tout cas, ici, elles sont pas laissées de côté. Elles me servent vraiment pas mal. Hyper contente. J'avais loupé la Lightwork de ce genre-là qui était déjà sortie. Et vraiment, je la scrutais pour voir quand est-ce qu'elle allait revenir. Au final, elle a sorti celle-ci. Ça me convenait. Mais alors, quand j'ai vu celle-ci, j'étais obligée de me l'offrir pour mon anniversaire. Et aucun regret. Aucun regret. Ces 2 palettes constituaient mon 12e produit qui faisait partie de mon best-of 2022. Vous voyez, il y a du petit prix, il y a du luxe, il y a du moyen, il y a pour tous les porte-monnaies, mais pas dans toutes les gammes, forcément. Ce sont les produits qui m'ont le plus marqué en cette année 2022, qui ont toute ma préférence et qui sont sortis du lot pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me parler de votre best-of à vous, ça m'intéresse. Ça se trouve, ce sont des produits que je n'ai pas eu l'occasion de tester et ou qui sont dans ma wishlist et qui vont soit en sortir, soit peut-être être concrétisés, va savoir. Mais en tout cas, ça m'intéresse que vous m'indiquiez tout ça en commentaire. Que vous dire de plus? Est-ce que ça va être ma dernière vidéo de 2022? Peut-être que je vous ferai un make-up demain, soit en short, soit en petite vidéo courte. On verra ça ensemble. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire parce que j'aimerais bien tester les palettes Scooby-Doo avec Glamlight. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse un make-up de jour de l'an ou peu importe, un make-up des fêtes avec les palettes Scooby-Doo et Glamlight, mettez-moi ça en commentaire. Et donc ceci ne sera pas la dernière vidéo. Si ça vous intéresse, je m'exécuterai et je vous ferai un petit make-up rapide, simple mais pétant avec les palettes Scooby-Doo. Voilà, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, et même si c'est la première fois, abonne-toi.
C'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage de ouf. On est là, on est tranquille, on est toute simplicité, quoi. On se prend pas la tête. On parle des choses qu'on aime. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Si on se revoit pas, je vous souhaite un bon réveillon du 31, des belles fêtes de fin d'année. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.